Bonjour tout le monde, bienvenue dans le bazar de Jess. Alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui car j'ai été taguée par Linda Descroix, etc. C'est le tag de Kiki la petite brodeuse. Je vous mettrai leur chaîne en barre de description, bien sûr. Et je m'essaye à faire du point de croix avec vous. C'est la première fois et en plus c'est du point compté. Alors j'ai mon... Voilà, je suis toujours sur ma petite Marie là. Selon le point... Alors je regarde, je fais que vous voyez bien ce que je fais. Je crois que c'est bon. Si je fais ça... C'est pas évident parce que... Pas évident du tout parce que déjà j'ai du mal avec du DP, mais alors là du point de croix ici en plus mon fil il fait des nœuds, je ne vais pas le faire. Bon. Je vais faire le début de la tour Eiffel. Si je me mets comme ça vous voyez peut-être mieux. Alors je trouve le trou là. Voilà. Je sais pas si... Non, en fait, j'ai mon doigt qui gêne. Bon, je vais répondre aux petites questions. Il y a 15 questions. Alors, la première, c'est quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Alors, moi qui viens de la mer, c'est le plateau de fruits de mer. Mais le vrai plateau de fruits de mer, hein, avec du crabe, des bulots, des bigorneaux, tous les fruits de mer. J'adore ça. Les langoustines, ça je suis fan. Ça je pourrais en manger tous les jours. Pourtant j'en ai mangé. Hein. Toute petite, on allait aux crevettes. Enfin, j'allais à crevettes, j'allais à moules. Donc bon. Et j'adore ça. Oui, j'ai du mal hein, à me concentrer sur quelque chose quand je papote. D'habitude, je fais pas comme ça. Je fais... Vous savez... Quoique je vais peut-être essayer. Si je me mets comme ça. C'est plus ma main. Je suis désolée, hein, mais... J'essaye de m'améliorer en vidéo. C'est pas encore gagné. J'espère que vous voyez pas trop flou. En plus, moi j'ai la lumière artificielle comme j'habite à la montagne. Là, je suis dans ma maison est dans une cuvette, donc à cette époque-là, le soleil est bas. Donc, ben, c'est très sombre. Je sais pas si vous connaissez un peu les maisons basques. C'est des toutes petites fenêtres en plus. Alors, je me mets à la clarté le plus possible, mais c'est pas évident. Enfin bref. Oui, je disais le plateau de fruits de mer. C'est mon plat que je pourrais manger tous les jours. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Énormément. J'hésite à m'acheter, moi, des vêtements, parce que je viens d'une famille assez
assez pauvre. Et en fait, j'ai toujours connu ma maman qui se privait pour nous, quoi. Et donc, moi qui suis maintenant chez moi et avec mon compagnon, tout ça, je fais passer mon compagnon et mes chats avant moi. Et moi, quand je m'achète quelque chose, je me dis toujours, oh, c'est de l'argent de perdu, c'est de l'argent de perdu. C'est pas de l'argent de perdu, mais je culpabilise, oui, beaucoup. On se refait pas. Hein. Alors, je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais c'est là. Alors, question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Question difficile, ça. Tous les pouvoirs de Superman, ce serait cool. Non, je pense que j'aimerais entendre les pensées des gens. Car j'ai tellement été déçue par les personnes, en fait, que en sachant ce qu'ils pensent vraiment de vous, ça permettrait de pas être déçu. Oui, je pense que je prendrais ce pouvoir-là. J'ai oublié un. Ouais. Ah non, non c'est bon, c'est pas sûr. Oui, ce pouvoir-là, il me conviendrait très bien. Alors c'est laborieux, hein. J'essaye, mais en plus c'est du 18 CT. C'est tout petit. Après j'aime bien, j'aime le rendu, donc je brode principalement ça, moi, du 18. 18, 16. Souvent, quand je trouve en 14, je prends pour la grille et je la fais en point compté sur du 18. Et voilà, quoi. J'espère que vous voyez que c'est pas trop flou. Parce qu'en fait, je fais croix à croix, là, parce qu'en plus, il faut que je suive le diagramme. Là, c'est tout seul, là, il m'en faut 2. Ouais, donc j'ai mal goupillé mon truc, moi. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Ah, elle est malmenée, moi, ma toile. Hein. En plus, celle-là est un peu rêche, je trouve. Mais bon. Bon, j'en étais où? Question 4. Si tu gagnerais une grosse somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Rien. Je mettrais tout sur un compte et je vivrais de mes rentes. Je ne travaillerais plus. Pas besoin de compter pour s'acheter quelque chose. Hop, ouais. Ouais, je mets tout sur un compte en banque, en fait. En fait, je m'achète un compte en banque. Pour vivre de mes rentes. Ouais, ça c'est... J'y touche pas, l'argent. Et je vis des petits qui le font. Ouais. Je pense que je... Oui. Je ferai ça. Je viens de me piquer. Alors, après 2, encore 2. Donc, il faut que je repique. Mais non, ça va pas, ça. J'ai fait un schmilblick. Hein. Attendez. Hop. Bon, on va faire comme ça va être plus simple parce que sinon, je m'entoupine les pinceaux et le fil.
verrez peut-être un peu moins bien. Je vais essayer de vous... Si je me mets en face déjà, ça sera mieux. Alors, bon, j'étais à quel pouvoir? C'est ça, je crois. Ah non, la somme d'argent. Question 5. Es-tu capable de pardonner? Oui, mais j'oublie pas. Je suis très rancunière déjà d'une. Et je peux pardonner à des proches que j'aime vraiment. Si c'est juste des amis, tout ça, je pardonne pas. Pas de pitié. On me déçoit une fois, on me déçoit pas deux. Mais mes proches, ma famille, tout ça, je pardonne, mais j'oublie pas. J'ai du mal à oublier. Oui, c'est plus simple comme ça. Je crois que vous voyez mieux. Et puis je me mêle moins mes pinceaux. Ah, mais peut-être que dans un an, quand ma chaîne aura un nom, je tournerai de superbes vidéos blabla. Bon, faut que je m'achète le matériel parce que je filme vraiment avec le strict minimum de minimum. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Question 6. Quel est ton plus gros défaut? J'en ai plein. J'ai plein de défauts. Je suis têtue, rancunière. Et je crois que le plus gros défaut que j'ai, c'est que je suis curieuse. Je suis une belette, comme on dit chez moi. J'aime bien tout savoir. Ce que mon homme y fait, où il va, avec qui. C'est même pas de la jalousie, c'est de la curiosité. Après, je suis curieuse surtout. Hein. J'adore apprendre, j'adore apprendre de nouvelles choses. Parce qu'en fait, dès que ça m'intéresse, je veux tout savoir à fond. Donc, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais mon mari me dit que c'est mon plus gros défaut, c'est d'être curieuse, être belette. Je suis une belette. Donc après, hop, je suis le truc. J'ai bien fait ma croix dans le bon sens, oui. Vous voyez, j'essaie de me mettre bien pour que vous voyez. C'est pour ça que j'adore les loisirs créatifs aussi, parce que ben, on apprend plein de choses. Je regarde énormément de... Comment ça s'appelle? De reportages, de... Enfin, tout ça. Je suis curieuse de tout. Je suis une pelette. Et quand on me dit pas ce que je veux savoir, alors là, je le tanne jusqu'à ce qu'ils me le disent. C'est pour ça qu'il dit que c'est mon plus gros défaut. Parce que je l'empête. Moi, j'ai fait ma croix à l'envers, là. Non, pourtant, les autres... Non, les autres, ils sont dans ce sens-là. Pourquoi? J'ai fait un schmilblick quelque part. Attendez. Je regarde parce que les autres points... Oui, je l'ai fait à l'envers. Bon, on démonte. Pénélope, Pénélope. C'est pas grave, on démonte. Alors, on enfile le fil. Il est où mon petit chat? Il est là. Voilà. Bon, on va passer à la question 7. Es-tu sociable?
Te méfies-tu des autres? Oui, énormément. Je suis sociable avec les inconnus, tout ça, je papote. Il n'y a pas de problème. Mais je vais pas m'en faire des amis, quoi. Enfin, pour moi, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, oui, je suis sociable, je peux avoir des copines, comme on dit, des copines, mais des vrais amis en qui je peux avoir confiance, je les compte sur les doigts de la main. Mais sinon, oui, je suis très sociable. La preuve, je suis avec vous. Après, je suis timide aussi. Mais non, je suis assez sociable. Hop, hop, je me remets bien. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou que t'accompagne ou personne de ton choix? Alors, avec mon petit homme, ce qu'on adore, c'est le samedi soir. On se fait un petit repas télé. C'est tous les samedis, c'est comme ça. Bon, sauf quand il est là, il n'est pas là. Là, il est en Normandie pour récupérer ma maison, qui est malheureusement dans un état apparemment catastrophique. Ils m'ont tout cassé. Ils ont laissé le tartre s'infiltrer partout. J'ai toute la tuyauterie à refaire. Je suis contente. On a tout... Ils ont tout laissé moisir, tout... Enfin, ça c'est une autre chose. Il était temps que je la reprenne, cette maison. Alors, j'en suis où là, dans le truc là? Je m'implique. Oui, c'est bon. Penses-tu que quelqu'un a droit à une seconde chance? Comme je vous l'ai dit, ma famille, sinon on me déçoit une fois, je tends pas l'autre joue pour me faire taper, hein. Voilà. Ma famille, oui, je pardonne, je peux passer l'éponge. Mes amis très proches aussi, mais sinon je tends jamais l'autre joue. Jamais. Rancunière. Alors... Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant? Bambi. Je hais les chasseurs à cause de Bambi. Je l'ai regardé qu'une fois dans ma vie. J'ai pleuré. Et ça m'a choqué qu'on puisse tuer la maman de Bambi. C'est Bambi. Ça m'a choqué. Je vous jure, j'ai jamais voulu le regarder une deuxième fois. Tellement, même adulte, je l'ai jamais re-regardé ce dessin animé. Je déteste les chasseurs. Ils ont tué la maman de Bambi. Qui était trop gentille en plus. Sinon, j'ai été élevée par... Attendez, je regarde où j'en suis là. 2. J'en fasse 2. Si je mets mon fil dans le bon sens. J'ai du mal, ça. Comme je prends ma toile un peu dans tous les sens. Oui, j'ai été choquée par Bambi, étant petite. Mais choquée, vraiment. J'ai pleuré, j'en ai fait des cauchemars et tout.
Oui, ce dessin animé m'a marqué. Sinon, après, j'aimais bien les Chevaliers du Zodiaque, enfin, Club Dorothée, quoi. Mais c'est vrai que le dessin animé qui m'a le plus marqué, enfin, choqué, c'est Bambi, quoi. Comment on peut tuer la maman de Bambi? Des vilains chasseurs. C'est pas possible de tuer une petite biche toute mignonne et tout. Et depuis, je hais les chasseurs. J'ai toujours haï les chasseurs. Voilà. Oui. Bon. Question 11. Ton plus grand regret? Là, c'est dur. Parce que j'ai aucun regret. Je pense que la vie fait que on apprend de ses erreurs. Donc, pour moi, une erreur, on en apprend, quoi. Donc, en fait, c'est pas un regret, même si on a fait des erreurs dans notre vie, tout ça, on en a appris des choses et on recommence pas une deuxième fois la même bêtise, quoi. C'est pour ça que, oui. Non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Attendez, alors je sais parce qu'il faut que je suive c'est tout droit. Non, j'en ai pas. Parce que s'il m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, en fait, je serais pas comme je suis. Je serais plus naïve. Quand j'étais jeune, j'étais naïve. Maintenant, je suis beaucoup moins. Mais oui, je pense qu'on apprend de ses erreurs. Donc, je vois mes erreurs comme une bonne chose, en fait. Parce que, ça permet de pas les recommencer, quoi. Question 12. 2 parfums à conseiller. Alors, Nina de Nina Ricci, j'adore. Et un parfum qui n'existe plus, j'en suis très triste, c'était Lolita Lampica. J'adorais ce parfum. Ça et Nina de Nina Ricci, la petite pomme là. Enfin, Lolita Lampica, c'était une pomme aussi. J'aime bien, c'est les notes fruitées. Des petites notes fruitées. Je préfère ça au fleuri. J'aime bien le fleuri aussi, mais c'est vrai que... Non, oui, c'est ces 2 parfums-là. J'ai le regret qu'ils font plus Lolita Lampica. Ça, je l'aimais bien. Il était un peu moins cher que Nina de Nina Ricci. Après, j'aime bien Nina de Nina Ricci. Faut que j'essaye. J'ai vu à la publicité qu'ils en ont fait un deuxième. La pomme est plus rose. Faut que j'aille en parfumerie sentir. Donc, question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mes émotions. Surtout les mauvaises émotions. Je suis assez sensible. Moins que quand j'étais jeune. Mais je suis assez sensible et un petit rien me fait plaisir, un petit rien me chagrine. Et quand je suis chagrinée, j'angoisse. Je fais des crises d'angoisse en fait. Oui, j'aimerais bien contrôler mes émotions.
ça me rendrait la vie beaucoup plus facile. Pouvoir répondre tout de suite à quelqu'un qui m'envoie une pique, par exemple. Je ne sais pas faire. Il faut le temps que je digère la pique pour pouvoir, mais c'est trop tard après. Oui, je me mets à pleurer et voilà quoi. J'ai une fontaine. Je me fais soigner, hein, parce que c'était vraiment pendant un temps invivable. Et je me fais soigner pour ça. Donc oui, mes émotions. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Alors avant j'étais fumeuse, je fumais 3 paquets par jour. J'ai réussi à arrêter pendant 3 ans et j'ai remis le nez dedans. Donc bon, j'ai pas réussi à changer ça du coup. Par contre, il y a une mauvaise habitude que j'ai réussi parce que je fais un régime et c'est le grignotage. Avant, je grignotais des gâteaux toute la journée et je ne grignote plus et j'ai perdu 2 kilos. Je suis contente. J'espère que vous voyez vraiment quelque chose. Après, si c'est pas visible la vidéo, vous me connaissez, hein, je la referai. Si c'est vraiment... Parce que moi, en fait, je sais pas faire de montage vidéo. Donc, je vous préviens tout de suite, moi, les vidéos, c'est nature. Hein. Brut de décoffrage. Hein. Il y a un chat qui passe, hop, il passe. Hein. Donc, c'est vrai que je sais pas faire de montage vidéo. Faut que j'apprenne. Là, en ce moment, avec le déménagement, les salles qui arrivent, les chats, je suis un peu sur tous les fronts. Donc, et là, en plus, on aura des travaux. Quand on sera revenu en Normandie, on aura des travaux à faire dans la maison. Énormément de travaux, apparemment. Toute la plomberie, ils m'ont cassé les fenêtres. Il paraît que c'était un carnage. Il paraît que c'est un carnage. Il m'a montré quelques photos, évidemment, je me suis mis à chouiner. Celui-là, il est en haut, là, pour faire l'état des lieux. Ils nous doivent 4 000 € déjà d'impayés. Et ils m'ont laissé une maison en ruine, quoi, apparemment. Mais bon. Alors, on va changer de sujet. Question 14. As-tu un... Mince, j'ai répondu à celle-là. Question 15. Oh, j'ai déjà fini. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Ma mère, sans hésiter. Assez privé, comme je vous l'ai dit, on était pauvres étant enfant. Quand j'étais enfant, mes parents étaient pauvres. Mon papa buvait la paye, quoi. Donc ma mère a se démerdé à trouver des petits boulots, des petits machins et tout pour qu'on manque de rien. Donc j'ai eu une mère extraordinaire. En plus, elle nous a élevés pratiquement toute seule parce que mon père était maçon. Il faisait les grands déplacements. Dans un sens, tant mieux. Et ma mère nous a élevés toute seule. Elle avait l'autorité à nous soigner, à nous couver comme une poule. Une femme extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir une maman formidable. Ah bah tiens, si j'ai un regret, c'est de pas pouvoir avoir d'enfant pour reproduire ce que ma mère elle a fait pour moi, à quelqu'un.
Vous voyez, j'ai trouvé un regret. Non, je le remets dans le mauvais sens, ma croix, là. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, j'admire ma mère. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Elle m'a mis des coups de pied au cul quand j'en avais besoin. Elle m'a bien élevé. Elle a bien élevé mes frères et sœurs. Ça, on peut dire qu'on a eu une super, super maman. Voilà. Il n'y a plus de questions. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que je fais un carnage en fait. Je crois que je fais un carnage. Regardez. Je sais pas si tous mes points sont dans le bon sens. Il va falloir que je regarde ça à tête reposée là. Mais je vais y arriver à faire des vidéos en blablatant. Hein. Et en faisant autre chose à côté. J'espère. Hein. Donc voilà. Bon, je vais vous... Oh, ça fait déjà 30 minutes que je vous tiens la jambe. Je vais pas vous embêter plus longtemps. On va s'arrêter là. Eh bien, voilà, j'ai répondu au petit tag. Je vous dis, je vous mettrai la chaîne de Kiki, la petite brodeuse, et de Linda Descroix, etc. Dans la barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Un petit like, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous fais bye bye!